Et nous passons donc à cette chronique culture. Aurélia, ce soir, vous nous dites faites comme chez nous, c'est ça? Faites comme chez nous, et on a 3 représentants, donc 3 artistes qui donc sont en représentation, qui seront en représentation le 15 mai à l'Auditorium de Trappes, donc pour ce spectacle intitulé Faites comme chez nous. Lokila, je m'adresse à vous en premier. Est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de ce spectacle? C'est un spectacle où le public est convié à une visite d'appartement dont les anciens locataires, entre guillemets squatteurs, sont toujours présents et vont tout faire pour que l'appartement ne se vende pas. Voilà. En faisant part de leur art dans chacune des différentes pièces qu'un appartement peut contenir, et à chaque personne un tableau différent et un univers différent. Oui, parce qu'alors, il faut le dire, vous êtes 10, vous serez 10, vous êtes un collectif de 10. Personnes. Donc c'est une forme en fait de théâtre musical, parce que ça vous nous l'avez pas dit, C'est ça, mais ouais. c'est qu'on va pouvoir avoir des univers différents, variés, des styles différents. Comment, peut-être je m'adresse à vous, Fèvre, dites-moi comment ça s'est passé l'organisation, justement, cette mise en scène dans le cadre d'un collectif de 10 personnes. Donc, alors déjà, on s'est rencontrés sur des scènes ouvertes. Le point de départ, ça a été un artiste de la troupe Milarepa qui nous a réunis pour une scène, un concert dans un bar à Paris. Et à partir de là, on s'est dit que ça pourrait être sympa de monter un vrai spectacle, c'est-à-dire plus qu'un plateau et une scène ouverte. Donc, on a réuni 10 personnes avec des styles complètement différents, complémentaires, et que chaque artiste et sa vraie personnalité apporte quelque chose. Ce qui fait que sur les 10 artistes, on a vraiment 10 choses complètement différentes. Le public préférera l'un ou n'aimera pas forcément l'autre. Et l'intérêt, c'est que c'est un spectacle donc d'1h15 où il y en aura pour tous les goûts. D'accord. Alors peut-être, moi je vous propose, c'est qu'on regarde un extrait du teaser que vous nous avez envoyé. Ça donnera le ton du spectacle. Je comprends pas ce que dit, c'est pas grave non plus, ok? Tout le monde, so crazy, so crazy, so crazy. Regarde, j'ai faim. Oui, c'est moi qui fais les burgers, ce que vous mangez à toutes. Mais qu'on dit sur les noirs, c'est vrai. Toutes les charges sociales. Qu'est-ce que tu fais ici là? J'entends ton nom. 30 ans que j'habite Séoul et on vient encore me déranger. C'est chaud dedans, et puis c'est qui tous ces gens-là? J'ai la télé, le son, je leur dis à quoi c'est l'idée là? Alors, le fil conducteur de ce spectacle, c'est un agent immobilier peu scrupuleux. J'aime beaucoup son nom. Oui, puisqu'il... On l'a pas dit encore. Et oui, j'ai un trou sur le prénom. Pascal Bobard. Voilà. De la forêt foireuse. De la forêt foireuse. Forêt foireuse immobilier. Donc, qui est interprété donc par Thomas. Alors, on l'a rencontré cet après-midi. Il a composé, il interprète une chanson pour ce spectacle. Il vous a rien vendu? Non, ça va. Non, Vous êtes pas fait mais avoir. vous avez écouté, c'est très drôle. C'est la complainte de l'agent immobilier, celui qui pose des tracts sur tous les paliers. Je gagne bien ma vie, mais j'ai plein d'ennemis, car je leur ai refourgué un taudis. C'est la complainte de l'agent immobilier. Je vends des futures scènes de vie de famille à des jeunes couples heureux en CDI, qui rêvent de s'acheter une belle petite maison et qui se ruineront sur 3 générations. J'ai investi dans un costume Prada et des chaussettes Dolce Gabbana. Un bon vendeur doit bien vous paraître pour mieux vous convaincre et mieux vous la. C'est la complainte de l'agent immobilier, celui qui vous regarde dans le blanc du dossier. Je gagne bien ma vie, mais j'ai plus de famille. J'ai bradé la maison de ma mère aussi. C'est la complainte de l'agent immobilier. Alors, dans ce spectacle, il y a une part importante aussi qui est laissée à l'improvisation. Donc, vous, par exemple, Quinroux, vous faites, votre spécialité, c'est le rap, vous faites aussi du rap d'impro. Alors, comment vous faites à chaque fois pour vous renouveler?
Sur chaque spectacle, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de faire participer le public. Donc en fonction des réactions du public par rapport à telle ou telle question, on va avoir Fef qui fait des improvisations théâtrales avec Thomas qu'on vient de voir. Il fait une improvisation théâtrale à partir des mots qui sont dits par le public. Et vu que moi je fais mes improvisations rap tout de suite après, je pars en improvisation sur ce qu'ils viennent de faire ou sur le mot. Et l'idée c'est de faire interagir le public. Quoi. Voilà, et ça, puis de montrer des éléments qui sont totalement improvisés, freestyle. D'abord parce que ça inspire. C'est parce que ça change. En plus de ça, comme ça, le public voit vraiment que c'est de l'impro, quoi. C'est le but. D'accord. Donc, on va pouvoir trouver du rap, du slam, de la danse aussi, parce que vous avez une danseuse. Stéphanie. Et oui. Donc, de l'impro. Et puis, il y en a une autre. Oui, le 15, on a... Voilà. C'est ça. C'est là que je voulais en venir. Merci, Lokila. Exactement. Puisque vous êtes 10 et vous faites intervenir à chaque fois un voisin ou une voisine, c'est-à-dire un invité, qui est souvent un artiste local. Ouais. Et là, en l'occurrence, pour le 15 mai, Miss Kylie. Voilà, Miss Kylie qui viendra vous rejoindre. Voilà, tout à fait. Donc, comment elle a trouvé, elle aussi, sa place, en fait, dans ce spectacle ? Ou quelle place vous lui laissez, exactement ? Qui répond ? La place est assez libre, justement. Le concept de ce collectif, c'est vraiment de laisser la place artistique à la personne. Il n'y a pas de directive précise. Les transitions vont être amovibles selon la personne qu'on va recevoir. Et sa place va être amovible selon les différentes pièces, cuisine, salle de bain, ainsi de suite. Mais elle a carte blanche, l'invité a carte blanche sur son texte et sur l'univers qu'elle veut transmettre au public à ce moment-là, quoi. Donc là, il n'y a aucune directive, c'est vraiment le principe du truc, quoi. Chacun défend son univers, voilà, tout à fait. Et vous arrivez à englober le tout dans quelque chose de collectif et d'harmonieux. Tout à fait. Okay. On pense. Et alors, quels sont vos projets futurs ? Alors, pour ce spectacle, peut-être pour ce collectif en lui-même, peut-être qu'il y a d'autres spectacles aussi en vue. Donc déjà, il nous reste encore 2 dates sur Paris et une date le 15 mai sur Oui, Trappes. parce que la prochaine date sur Paris, c'est le 10 mai. Alors, le 10 et mai, c'est votre 10e. Voilà. Et donc on a également la dernière de ce spectacle, en tout cas pour la saison, ça sera donc le dimanche 26 mai. Donc c'est à Montmartre, Soleil de la Butte, près du métro Anvers, de la Butte Montmartre. Et puis après, le spectacle évoluera également la saison prochaine, mais donc l'idée là, c'est peut-être de le revisiter ou avec d'autres on a un membres grand départ, ce monsieur-ci nous quittera fin mai. Vous partez. Donc voilà, il faudra Romani inévitablement parce qu'il fait partie des improvisateurs de théâtre, les 2 personnes. Pascal Bobard et Fef sont dans l'improvisation théâtrale. Donc inévitablement, il faudra combler ce départ. Donc voilà, il y a une pause estivale pour mettre du clair dans tout ça, quoi. Est-ce qu'il y a un message quand même derrière tout ça ? Sortez chez vous. Voilà. Merci à vous.